Ici Éric Giagal. Avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal. H04 avec nous la directrice générale de Justice Pro Bono, Maître Anne-Marie Santorineos. Bon après-midi, Maître Santorineos. Bon après-midi à vous-même. Ça va bien, Maître? Oui, ça va bien, merci. Oui, alors on voulait savoir comment, parce qu'on sait que votre organisme travaille avec les personnes qui sont des travailleurs temporaires ici au Canada, mais vous avez un contexte, nous avons un contexte plutôt difficile. Ils travaillent dans les régions et ou alors ils s'attendent à faire un stage pour commencer à travailler véritablement. Mais voilà que la situation s'en trouve perturbée à cause des feux de forêt. Comment ils vivent cette situation, Maître? Oui, merci. Ben, la situation est évidemment là, difficile pour ces travailleurs étrangers temporaires dont vous mentionnez là, le cas. Il y a aussi évidemment tous les travailleurs qui sont affectés, qui sont résidents au Québec, les entreprises aussi, il faut penser à elles aussi, qui par les feux là sont affectés grandement par la situation. Mais je vous dirais que la particularité au niveau des travailleurs étrangers temporaires, ceux vraiment qui arrivent ici avec un permis de travail fermé, n'est-ce pas? C'est le fait qu'ils ne peuvent que travailler pour l'employeur qui est désigné dans leur permis. Alors, la situation des feux accentue, si vous voulez, leur précarité au niveau de leurs conditions de vie et de travail. Parce que, bien évidemment, lorsqu'on voit là le triste portrait là des feux et des usines brûlées, des entreprises fermées, bien ces travailleurs, comme d'autres, perdent leur emploi, mais ne peuvent pas aller chercher un emploi pour un autre employeur, par exemple. Naturellement, à situation exceptionnelle, je pense qu'on peut demander une mesure exceptionnelle également, sauf que le temps va toujours jouer contre ces gens-là qui ont besoin de gagner leur vie littéralement au jour le jour. Effectivement. Donc, en ce moment, les efforts sont mis en place pour soutenir ces travailleurs étrangers temporaires, mais c'est pas suffisant, faut le mentionner. Ces travailleurs sont venus de leur pays d'origine pour vraiment prêter main forte au Québec, aux entreprises québécoises pour travailler, avoir un gagne-pain et laissent souvent tout derrière eux et n'ont pas de grandes connaissances, donc des services qui sont offerts au Québec, n'ont pas nécessairement donc de liens avec des amis ou familiaux. Donc, à ce moment-ci, on voit évidemment une grande mobilisation, une solidarité dans les régions, avec les organismes pour accompagner ces travailleurs-là, mais il est évident que des mesures doivent être prises par le gouvernement pour s'assurer de la protection de ces travailleurs-là et surtout de réfléchir aux possibilités quant à leur permis de travail fermé. Est-ce qu'on pourrait penser que exceptionnellement, on l'a vu lors de la COVID-19 par exemple, on l'a vu dans le cadre des déplacés ukrainiens, est-ce qu'on pourrait avoir des exceptions comme la permission d'avoir un permis de travail ouvert ou voire une extension du permis de travail fermé pour s'assurer que ces personnes, ces travailleurs étrangers temporaires puissent retrouver de l'emploi très rapidement. Et c'est
qu'a annoncé, il faut le dire, le ministère de l'Immigration là, au fédéral hier, qu'ils songeaient évidemment à prendre des mesures, mais il faudra voir la vitesse à laquelle elles seront prises. Et une fois qu'elles seront mises en place, la vitesse à laquelle les travailleurs auront accès à ces permis de travail qui leur donneront là, la possibilité là, de travailler à nouveau. Alors, on rappelle quand même que des travailleurs étrangers temporaires, le mot le dit, l'adjectif le qualifie, c'est de manière temporaire, même si éventuellement ça peut changer en résidence. Mais d'abord et avant tout, temporaire veut dire précaire. Temporaire veut dire qu'il faut y aller le plus vite possible. Sauf que à bien regarder cette situation-là, si on devrait appliquer les règles du permis, il faudrait le cas où un travailleur temporaire perd son employeur, ça veut dire l'employeur a perdu son usine, genre, il faudrait tout simplement penser à retourner l'employeur temporaire chez lui, et pas vrai, l'employé temporaire chez lui. Bien, on peut faire face à cette situation-là, mais vous comprendrez que c'est celle qu'on veut éviter. Hein? On veut s'assurer que la personne sera entourée ici, prise en charge et qu'on lui permettra, par des mesures exceptionnelles, un permis de travail, comme on dit, peut-être ouvert ou d'autres possibilités afin qu'ils puissent peut-être aller travailler pour un autre employeur. Et il faut le rappeler, ces travailleurs-là sont venus ici aussi pour avoir un travail, un revenu, contribuer là, à l'économie québécoise et au travail là, donc dans les entreprises. Donc à ce moment-là, il faudra vraiment voir là, les mesures qui seront prises, mais il y aurait moyen quand même de conserver ces travailleurs étrangers temporaires qui sont d'une grande aide là, au niveau là, des entreprises et de l'économie québécoise. Et vous avez dit aussi que c'est des gens qui se font face à plusieurs autres problèmes, entre autres, dans certains cas, la barrière de la langue, il faut comprendre. Hein? Oui, tout à fait. Et évidemment, on n'est pas sans savoir, on le dit, ce sont des travailleurs temporaires. Donc, souvent, ils viennent là pour accomplir des tâches pour laquelle ils ont une expertise particulière ou pour laquelle on n'arrive pas à trouver de travailleurs québécois pour effectuer la tâche. Donc, ils arrivent et la langue est souvent une barrière. Les différences culturelles aussi peuvent être une barrière. C'est pourquoi, vous savez, il y a quand même beaucoup d'organismes qui sont mis en place et qui peuvent offrir des services dans plusieurs langues, puis s'assurer de l'accueil et de l'intégration des travailleurs étrangers temporaires et aussi de les soutenir là, dans leur démarche. Maître, vous êtes la directrice de Justice Pro Bono. Maître, dites-moi comment Justice Pro Bono fait pour vivre si vous faites tout de manière pro bono? Oui, ben écoutez, Pro Bono, donc, est un organisme là, qui, par sa vocation, a des avocats effectivement bénévoles qui vont venir là, soutenir les populations plus vulnérables. On reçoit du financement pour quand même mener là, la gestion de nos activités. Et voyez-vous, la ligne d'appel que nous avons lancée cette semaine, en aide aux travailleurs étrangers temporaires. Puis il faut le dire, pas seulement dans le cas des feux, là, évidemment, là, qui nous préoccupe actuellement, mais c'est une ligne là, qui est disponible là, à long terme, là, qui sera là, en place. Bon, ben voyez, elle, par exemple, elle est financée par le gouvernement fédéral. Cette ligne-là, je prends le temps là, de donner le numéro de téléphone. C'est le 1-866-999-4881. C'est un sans frais. Il y a un numéro WhatsApp qui est le 438-337-6002. Et ça, là, il y a les organismes, les travailleurs. Il ne faut pas hésiter à communiquer avec ces lignes-là. Et il y a une avocate qui est disponible là, pour répondre aux questions des travailleurs. Alors, Madame Anne-Marie Santorineos,
directrice générale de Justice Pro Bono. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, maître. Merci à vous, au plaisir. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.